Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 30 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, pour qui ça devient de plus en plus pénible, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ils commencent à nous saouler avec leur sobriété ». Alors est-ce que la sobriété, c'est ne pas dépasser les 12 degrés 5 pardon, je confonds avec le titre en alcool d'un bon vin. Non, la sobriété, c'est ne pas dépasser les 17 ou les 18 les 18 degrés pour travailler dans une administration ou dans une entreprise. Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux hier, lors des conventions du MEDEF à Longchamp, a lancé cette formule « Le patronat préfère la sobriété choisie que les coupures subies ». À mon avis, Monsieur de Bézieux a dû recevoir, ou certains des adhérents ont dû lui envoyer des avertissements d'énergéticiens qui expliquent d'ores et déjà que les entreprises verront par moment la puissance qui leur est accordée baisser de 5%, ça pourrait être 10%, et puis il est tout à fait possible qu'il y ait également des coupures temporaires qui seront annoncées à l'avance. Néanmoins, il faudra que les entreprises se fassent avec. Bon, vous avez compris que on est déjà en train de nous préparer à la pénurie. Une pénurie que l'on s'est infligée tout seul comme des grands en France. D'abord en fermant Fessenheim avant que Flamanville ne soit opérationnel, puis ensuite, en ne mettant pas le paquet pour la maintenance des centrales nucléaires. Et hier, toujours aux conventions du MEDEF, monsieur Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, a expliqué un petit peu pourquoi. Comme monsieur Macron avait annoncé dès 2020 qu'il y aurait jusqu'à 14 réacteurs fermés d'ici 2035, eh bien EDF, lorsqu'il fallait faire des réparations, s'est dit après tout, c'est peut-être pas le moment d'embaucher du monde ou de faire des frais sur des réacteurs qu'on va devoir fermer d'ici 3 ou 4 ans. Sauf que les problèmes de corrosion se sont généralisés, et pas sur les anciennes centrales comme Fessenheim. Non, les vieux réacteurs continuent de rendre de bons et loyaux services. Ce sont les plus récents, ceux qui ont été achevés juste avant l'an 2000, et où on découvre des problèmes de corrosion auxquels on ne s'attendait pas du tout. Néanmoins, ça tombe au plus mauvais moment, celui où on aura besoin d'énergie électrique pour compenser le manque de gaz ou le coût du pétrole, et on n'est toujours évidemment pas à niveau en ce qui concerne le renouvelable, l'éolien et le photovoltaïque. Vous savez ce que je pense évidemment de l'éolien, de ces centaines, voire milliers de tonnes de béton au pied de chaque mât, avec des pales qui des fois arrêtent complètement de tourner lorsque les conditions sont anticycloniques, sans compter que l'essentiel des pales ne se recycle pas lorsqu'une éolienne est en fin de vie. Voilà. Donc, on n'aura pas assez de courant pour tout le monde. On a commencé maintenant à le comprendre. Tandis que l'inflation, elle, va continuer de grimper pour atteindre probablement 10% en Europe. C'est en effet la prévision maintenant de Bruxelles qui calque ses anticipations sur celle de la Bundesbank qui attend 10% pour la fin de l'année. Et quel est l'argument principal de la Bundesbank ? Évidemment, les coûts énergétiques. Voilà, c'est tout. Le tableau est complet.
Le serpent se mord la queue, l'énergie, eh bien, on s'en est privé en lançant les sanctions contre la Russie. Et on ne fait pas machine arrière, on ne fera pas machine arrière en Europe, alors que figurez-vous que le Japon, lui, a recommencé à importer du pétrole russe. Et le saviez-vous? Mais les États-Unis ont continué également de commercer avec la Russie, puisque pas moins de 6000 navires en provenance de la Russie, alors ils contiennent un peu tout ce que vous voulez, du gaz, du pétrole, pourquoi pas, tout ça donc continue de circuler. Il n'y a que les Européens qui, eux, décident d'aller au bout des recommandations imposées par les États-Unis, qui eux-mêmes ne s'appliquent pas qui eux-mêmes n'appliquent pas les sanctions qu'ils nous imposent de faire. Oui, ce monde vraiment, ça commence à nous saouler. Et quand on parle de sobriété, on se demande vraiment ce que nos dirigeants ont bu le jour où ils ont accepté de s'aligner sur les États-Unis vis-à-vis de la Russie.